Un père raciste harcèle un enfant noir, puis découvre qu'il est l'entraîneur de son fils. Un samedi matin ensoleillé, Pierre se tenait devant la fenêtre de sa maison, une tasse de café fumante à la main. Le calme apparent de son quartier, où chaque pelouse était impeccablement tondue et chaque allée soigneusement balayée, semblait correspondre parfaitement à sa vision d'une vie idéale. Mais aujourd'hui, un détail perturbait cette tranquillité. Dans le parc en face de chez lui, des éclats de rire résonnaient. Pierre fronça les sourcils en apercevant un groupe d'enfants jouer au football. Parmi eux, un garçon noir, Malik, attirait particulièrement son attention. Pierre soupira profondément et murmura à lui-même, irrité. Toujours là, à courir partout et à faire du bruit. Ce quartier n'était pas comme ça avant. Lucas, son fils de 12 ans, arriva dans la cuisine, chaussé de ses baskets et vêtu de son short de sport préféré. Il saisit une banane sur le comptoir tout en observant son père. « Tu parles de quoi, papa ?» demanda-t-il innocemment. Pierre se retourna, posant sa tasse sur le comptoir. « Ces gamins dans le parc, » répondit-il, pointant du doigt à travers la fenêtre. « Ils ne respectent jamais rien. Toujours en train de traîner, de crier. Ils dérangent tout le monde. » Lucas jeta un coup d'œil par la fenêtre et haussa les épaules. « Ils jouent juste au foot, papa. Rien de grave. » Pierre le regarda avec un mélange de surprise et de désapprobation. « Rien de grave. Tu ne sais jamais ce qu'il manigance. Regarde celui-là, dit-il en désignant Malik. Toujours à faire du grabuge. » Lucas fronça les sourcils. « Mais papa, c'est juste Malik. Il est super sympa. Il est dans ma classe. » Pierre resta silencieux un moment, son regard fixé sur le garçon. Ce qu'il venait d'entendre le dérangeait davantage. Son propre fils semblait avoir une opinion bien différente de la sienne, ce qui n'était pas acceptable à ses yeux. « Tiens-toi à distance de lui, Lucas, » dit-il finalement, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Ces gens-là ne sont pas comme nous. » Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais il se ravisa, préférant éviter une confrontation inutile avec son père. Il termina sa banane et annonça qu'il allait rejoindre ses amis au parc. « Ne traîne pas trop », lança Pierre en le regardant partir. Alors que Lucas courait vers le parc, Pierre ne put s'empêcher de rester près de la fenêtre, ses bras croisés, surveillant attentivement chaque mouvement. Il observa Malik passer le ballon à un autre garçon avec une agilité impressionnante, ses rires résonnant joyeusement dans l'air. Cela agaça encore plus Pierre. Une heure plus tard, alors que Pierre se promenait dans le quartier pour vérifier les alentours, une habitude qu'il considérait comme un devoir pour protéger le voisinage, il croisa Malik, qui revenait du parc avec un ballon sous le bras. Malik, poli, offrit un sourire et un léger salut. « Bonjour, monsieur », lança-t-il joyeusement. Pierre ne répondit pas immédiatement. Il plissa les yeux, scrutant le garçon comme s'il cherchait une raison de le réprimander. « Tu ne devrais pas traîner ici, » dit-il enfin, sa voix froide. Malik fronça les sourcils, confus. « Je ne fais rien de mal, monsieur. Je rentre chez moi. »« Oui, eh bien, assure-toi que c'est tout ce que tu fais, » grogna Pierre. « Ce quartier a ses règles, et je ne veux pas de problème. » Malik acquiesça doucement, baissant les yeux avant de continuer son chemin. Mais au fond de lui, il ne comprenait pas pourquoi cet homme semblait déjà le juger sans le connaître. De retour chez lui, Pierre retrouva sa femme, Claire, qui préparait le déjeuner. « Tu sais, » dit-il en se servant un verre d'eau, « ce gamin, Malik, il traîne toujours ici. Je ne comprends pas pourquoi il est toujours dehors. Ses parents devraient mieux s'occuper de lui. » Claire, habituée au jugement de son mari, leva un sourcil, mais continua de trancher des légumes. « C'est un enfant, Pierre. Il joue au football, c'est tout. Tu vois le mal partout. » « Ce n'est pas juste ça, » insista Pierre. « Ce genre de comportement finit toujours mal. » Claire posa son couteau et se tourna vers lui, les bras croisés. « Tu veux dire quoi, ce genre de comportement ? Fais attention à ce que tu dis, Pierre. » Le silence s'installa un instant, mais Pierre détourna le regard, frustré. Le lendemain, Pierre retourna au parc pour sa marche matinale, comme à son habitude. Cette fois, il remarqua Malik jouant seul avec un ballon, jonglant habilement avec une concentration intense. Il s'arrêta pour l'observer, mais son regard était chargé de suspicion plutôt que d'admiration. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce garçon l'irritait autant,
Mais chaque mouvement de Malik semblait exacerber son mécontentement. Alors que Pierre continuait à le surveiller, il aperçut une vieille dame du quartier, Madame Lambert, promenant son chien. Elle s'arrêta près de lui et suivit son regard. « Ce jeune garçon a un sacré talent, non ?» dit-elle avec un sourire. Pierre grogna en réponse. « Talent ou pas, il traîne beaucoup trop par ici. On ne sait jamais ce qu'il mijote. » Madame Lambert plissa les yeux, visiblement gênée par son commentaire. « Je crois que tu es un peu dur, Pierre. Il est toujours respectueux et poli. Mon mari et moi l'avons vu aider à ramasser des ordures dans le parc la semaine dernière. Un garçon comme ça ne mérite pas qu'on le juge si vite. » Pierre ne répondit pas, mais ses mâchoires se crispèrent. Madame Lambert lui adressa un regard désapprobateur avant de continuer son chemin. Malik, de son côté, semblait inconscient de cette conversation et poursuivait son entraînement. Lorsque Pierre rentra chez lui, il trouva Lucas en train de regarder un match de football à la télévision. Les yeux de son fils brillaient d'enthousiasme à chaque action spectaculaire sur le terrain. « Papa, tu sais, Malik est vraiment bon au foot », lança Lucas, sans détourner les yeux de l'écran. Pierre, qui s'était assis sur une chaise pour retirer ses chaussures, se redressa brusquement. « Encore Malik ? Pourquoi tu parles toujours de lui ?» Lucas se tourna vers son père, surpris par son ton. « Parce qu'il est sympa, papa. Il m'a même appris une nouvelle technique pour dribbler hier. Je crois qu'il pourrait devenir un grand joueur un jour. » Cette remarque sembla irriter davantage Pierre. Il croisa les bras et se pencha légèrement vers Lucas. « Écoute-moi bien, Lucas. Il y a des gens qu'on peut fréquenter, et d'autres qu'on ferait mieux d'éviter. Ce garçon, ce n'est pas une bonne influence. » Lucas fronça les sourcils, confus et un peu blessé par les paroles de son père. « Mais tu ne le connais même pas, » rétorqua-t-il, sa voix montant légèrement. Pierre le fixa un instant, son visage dur, avant de détourner le regard. « Ce n'est pas la peine d'en discuter. Tu fais ce que je dis, un point c'est tout. » Lucas se leva brusquement, éteignant la télévision d'un geste rapide. « Tu ne comprends rien, papa, » marmonna-t-il avant de monter dans sa chambre, laissant Pierre seul dans le salon, furieux mais troublé. Quelques jours plus tard, Pierre se rendit au supermarché local pour faire des courses. Alors qu'il poussait son chariot dans les allées, il aperçut Malik et sa mère, discutant joyeusement près du rayon des fruits. Malik riait en tenant un sac d'oranges pendant que sa mère, une femme d'une quarantaine d'années au sourire chaleureux, regardait la liste de courses. Pierre hésita un instant, mais une sorte d'agacement compulsif le poussa à s'approcher. « Bonjour », dit-il froidement, interrompant leur conversation. La mère de Malik leva les yeux, surprise par le ton abrupt de Pierre. « Bonjour », répondit-elle poliment, bien qu'un peu méfiante. Pierre fixa Malik, qui baissa légèrement les yeux, mal à l'aise. « On dirait que ton fils passe beaucoup de temps dans le parc, » dit Pierre, sa voix empreinte d'une fausse cordialité. « Peut-être devriez-vous lui apprendre à ne pas déranger le quartier. » La mère de Malik fronça légèrement les sourcils, mais garda son calme. « Mon fils adore jouer au foot, » répondit-elle d'une voix posée. « Et jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune plainte. Il respecte toujours les règles. » « C'est ce qu'on verra, » marmonna Pierre avant de tourner les talons, laissant Malik et sa mère perplexes et quelque peu indignés. De retour chez lui, Pierre se sentait frustré, bien qu'il ne puisse pas expliquer pourquoi exactement. Son échange au supermarché avait laissé une impression désagréable, mais il était convaincu qu'il avait agi pour protéger son quartier. Claire, qui préparait le dîner, le regarda entrer avec un air soucieux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Pierre haussa les épaules. « J'ai croisé Malik et sa mère au supermarché, » répondit-il. « Je leur ai juste fait comprendre qu'ils devaient être plus discrets. » Claire posa son couteau et le regarda fixement. « Plus discret ? Pierre, tu es allé trop loin. Ce garçon n'a rien fait de mal, et tu t'acharnes sur lui. » « Pourquoi ?» Pierre fronça les sourcils, sur la défensive. « Je sais reconnaître les problèmes avant qu'ils arrivent, Claire. Et je ne vais pas rester là à attendre que quelque chose tourne mal. » Claire soupira profondément, secouant la tête. « C'est toi qui crée le problème, Pierre. Pas Malik. » Le silence retomba dans la pièce, lourd et pesant, tandis que Pierre évitait le regard de sa femme, incapable de répondre. Pendant ce temps, Lucas continuait de passer du temps avec Malik à l'école et au parc.
Les deux garçons s'entendaient à merveille, partageant une passion commune pour le football. Malik, avec sa nature amicale et son talent naturel, devenait rapidement un mentor pour Lucas, qui admirait sa technique et son esprit sportif. Un après-midi, alors qu'ils s'entraînaient ensemble au parc, Lucas exprima son admiration. « Tu es vraiment doué, Malik. Je suis sûr que tu pourrais devenir pro un jour. » Malik haussa les épaules modestement, mais un sourire apparut sur son visage. « Merci, Lucas. Mais pour l'instant, je veux juste m'amuser et m'améliorer. » Cependant, leur moment de complicité fut interrompu par l'apparition soudaine de Pierre, qui marchait rapidement vers eux, le visage sombre. « Lucas !» cria-t-il, attirant l'attention des deux garçons. Lucas se retourna, surpris, tandis que Malik se tendit légèrement. « Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de traîner avec ce garçon ?» gronda Pierre en s'approchant. Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais Pierre leva une main pour le faire taire. « Rentre à la maison. Tout de suite. » Malik regarda Lucas avec une expression désolée avant de se tourner vers Pierre. « Monsieur, je ne veux pas causer de problème. » Mais Pierre l'interrompit froidement. « Reste loin de mon fils. » Lucas, furieux, serra les poings, mais il obéit à contre-cœur, suivant son père hors du parc. Le silence entre eux sur le chemin du retour était assourdissant, Lucas fixant le sol, ses épaules rigides de colère. Une fois à la maison, Lucas monta les escaliers à grandes enjambées, claquant la porte de sa chambre derrière lui. Pierre, encore irrité par la scène au parc, se contenta de soupirer bruyamment avant de s'asseoir sur le canapé. Claire, alertée par le bruit, sortit de la cuisine et posa ses mains sur ses hanches. « Qu'est-ce qui s'est passé cette fois ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'exaspération. Pierre haussa les épaules, évitant son regard. « J'ai trouvé Lucas en train de traîner avec ce Malik au parc. Je l'ai ramené à la maison, c'est tout. » Claire fronça les sourcils. « C'est tout ? Pierre, tu te rends compte de ce que tu fais ? Malik est un enfant, et Lucas a le droit d'avoir des amis. Pourquoi t'acharnes-tu sur ce garçon ?» Pierre se leva, se dirigeant vers la fenêtre pour éviter la confrontation directe. « Tu ne comprends pas, Claire. Ce genre de relation, ce n'est pas bon pour Lucas. »« Pas bon pour Lucas ?» répéta Claire, incrédule. « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu refuses de voir Malik comme un simple garçon. Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Pierre resta silencieux, fixant l'extérieur. En vérité, il n'avait pas de réponse claire. Ses préjugés, profondément ancrés, étaient si automatiques qu'il n'avait jamais pris le temps de les remettre en question. « Ce garçon n'est pas comme Lucas, » murmura-t-il finalement, presque pour lui-même. Claire secoua la tête, déçue. « Ce garçon est plus mature que toi, Pierre. Tu devrais avoir honte. » Elle retourna dans la cuisine, laissant Pierre seul avec ses pensées. Mais cette fois, ses mots l'atteignirent, provoquant une gêne qu'il n'était pas prêt à reconnaître. Pendant ce temps, dans sa chambre, Lucas était assis sur son lit, les bras croisés, ses pensées tourbillonnant. Il sentait une colère brûlante contre son père, mais aussi une tristesse profonde. Pourquoi Pierre ne pouvait-il pas comprendre que Malik était gentil, talentueux et un véritable ami? Lucas attrapa son téléphone et envoya un message à Malik. « Désolé pour tout à l'heure. Mon père est vraiment dur avec toi. » Quelques secondes plus tard, Malik répondit. « Ce n'est pas grave, Lucas. Je suis habitué. Merci d'être un bon ami. » Ces mots, bien qu'écrits avec simplicité, touchèrent Lucas profondément. Il décida qu'il devait faire quelque chose pour changer la situation, mais il ne savait pas encore quoi. Le lendemain, Lucas se rendit à l'entraînement de football de son équipe locale. C'était un jour spécial. Leur nouvel entraîneur, qui venait de commencer la semaine précédente, devait superviser la séance. Lucas avait hâte de lui montrer ce qu'il avait appris avec Malik, et il espérait que cet entraînement serait une distraction bienvenue après les tensions de la veille. Sur le terrain, les garçons s'échauffaient sous les directives de leur entraîneur, un homme charismatique et patient que tout le monde respectait déjà. Lorsque l'entraîneur, qui portait un sifflet autour du cou, arriva avec un sourire, Lucas sourit aussi en voyant qui c'était, Malik. « Salut, les gars !» lança Malik d'un ton énergique, sa voix résonnant sur le terrain. « Aujourd'hui, on va travailler sur les passes et la coordination en équipe. Préparez-vous à transpirer. » Lucas était ravi, mais il se souvint immédiatement de la réaction que son père aurait s'il découvrait que Malik était l'entraîneur de l'équipe.
Cette pensée fit naître un mélange d'inquiétude et de détermination en lui. Il se jura de profiter de l'entraînement et de montrer à quel point Malik était un bon coach. À la maison, Pierre, ignorant tout cela, décida d'aller voir l'entraînement de Lucas. Ce n'était pas une habitude pour lui, mais après les événements récents, il voulait s'assurer que tout allait bien. Lorsqu'il arriva sur le terrain, il resta d'abord près de la ligne de touche, observant les garçons courir et passer le ballon. Puis son regard se posa sur la silhouette familière de l'entraîneur. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa que Malik était le coach. Pierre resta figé, incapable de détourner les yeux. Il regarda Malik donner des instructions claires, corriger doucement les erreurs des joueurs et les encourager à chaque réussite. Les garçons semblaient l'admirer et lui obéir sans hésitation. Pierre sentit une colère sourde monter en lui. Comment ce garçon pouvait-il avoir un tel rôle, et encore moins auprès de son propre fils? À la fin de l'entraînement, Malik rassembla les garçons pour un discours motivant. « Vous avez tous fait un super boulot aujourd'hui. N'oubliez pas, le travail d'équipe est la clé. Si vous vous entraidez sur le terrain, vous deviendrez imbattables. » Les joueurs, y compris Lucas, applaudirent, visiblement inspirés. Pierre, en revanche, s'avança, son visage fermé. Malik le remarqua immédiatement et resta calme, bien qu'il devine que cette rencontre serait difficile. « Monsieur, que faites-vous ici ?» demanda Malik poliment. Pierre s'approcha, le fixant droit dans les yeux. « Alors, c'est toi, leur entraîneur ?» murmura-t-il, sa voix teintée de mépris. Malik hocha la tête. « Oui, monsieur. Je suis fier de les coacher. Lucas est un excellent joueur. » Cette remarque désarma légèrement Pierre, mais il ne montra rien. « Écoute-moi bien, dit-il froidement. Je ne veux pas que tu aies une influence sur mon fils. » Malik, bien que blessé, resta ferme. « Monsieur, je fais de mon mieux pour enseigner à ces garçons des valeurs comme le respect et la discipline. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre moi. » Pierre hésita. Pendant un instant, il vit dans les yeux de Malik une détermination qui le déstabilisa. Mais au lieu de céder, il marmonna. « Tu ferais mieux de rester loin de ma famille. » Il tourna les talons et quitta le terrain, laissant Malik et Lucas dans un mélange d'incompréhension et de frustration. Le soir même, après son retour du terrain, Pierre était assis à la table de la salle à manger, silencieux et visiblement préoccupé. Claire remarqua immédiatement son comportement inhabituel. Elle posa son assiette et le regarda attentivement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix adoucie par une pointe d'inquiétude. Pierre hésita, son regard fixé sur la table. Finalement, il lâcha un soupir. « Tu ne devineras jamais qui est l'entraîneur de l'équipe de Lucas, dit-il d'un ton grave. Claire fronça les sourcils, intriguée. « Qui ? » Malik, répondit-il sèchement. Claire resta un moment sans voix, essayant de comprendre pourquoi cette nouvelle semblait le perturber autant. « Et alors ?» demanda-t-elle finalement. « S'il est entraîneur, c'est sûrement qu'il est qualifié. » Pierre secoua la tête, son expression dure. « Ce n'est pas une question de qualification. Je ne veux pas que Lucas soit influencé par quelqu'un comme lui. » Claire posa ses couverts, exaspérée. « Quelqu'un comme lui ? Pierre, écoute-toi parler. Ce garçon est respectueux, talentueux, et apparemment assez compétent pour entraîner une équipe. Pourquoi as-tu autant de mal à l'accepter ?» Pierre se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le carrelage. « Tu ne comprends pas, Claire. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. » Claire le regarda, incrédule. « Ce qui ne devrait pas être, c'est ton comportement. Lucas a besoin d'un bon modèle, et de ce que je vois, Malik est bien plus un modèle que toi en ce moment. » Les mots de Claire frappèrent Pierre comme une gifle, mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il quitta la pièce, se réfugiant dans son bureau. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, fixant le mur devant lui, perdu dans ses pensées. Pourquoi Malik le mettait-il autant sur la défensive? Était-ce parce qu'il remettait en question des idées que Pierre avait toujours considérées comme des vérités absolues? De son côté, Lucas était dans sa chambre, discutant par message avec ses amis de l'équipe. Les garçons ne parlaient que de Malik, son talent, sa patience, et surtout sa capacité à motiver chaque joueur. Lucas sourit en lisant leurs commentaires, mais une ombre de tristesse traversa son visage lorsqu'il repensa à la confrontation avec son père.
Il envoya un message à Malik. « Désolé pour mon père aujourd'hui. Il est vraiment borné, mais je vais lui faire comprendre. » Quelques instants plus tard, Malik répondit. « Ne t'inquiète pas, Lucas. Ton père finira par comprendre. Je crois que parfois, les gens ont juste besoin de temps. » Les mots de Malik calmèrent un peu Lucas, mais il savait que ce n'était pas si simple. Pierre n'était pas du genre à changer d'avis facilement. Le week-end suivant, un tournoi amical était organisé pour l'équipe de Lucas. Pierre, malgré ses réticences, décida d'y assister, poussé par Claire. Elle espérait qu'en voyant Malik en action, Pierre pourrait enfin reconnaître ses qualités. Le stade était animé, rempli de parents et de supporters. Lucas, vêtu de son maillot bleu et blanc, était sur le terrain, s'échauffant avec ses coéquipiers. Malik, debout près de la ligne de touche, donnait des instructions claires et encourageantes. Pierre s'installa dans les gradins, les bras croisés, son expression toujours fermée. Il observa Malik de loin, cherchant inconsciemment quelque chose à critiquer. Mais à mesure que le match avançait, il ne put s'empêcher de remarquer à quel point l'équipe fonctionnait bien sous la direction de Malik. Les garçons jouaient avec énergie et discipline, leur esprit d'équipe évident à chaque passe et chaque action. Malgré lui, Pierre sentit une pointe d'admiration naître en lui. Mais son ego, profondément ancré, l'empêchait de l'admettre. À la fin du match, que l'équipe de Lucas gagna brillamment, les parents applaudirent et félicitèrent Malik pour son travail. Pierre, cependant, resta en retrait, observant de loin. Il vit Malik discuter avec Lucas, lui donnant des conseils et tapant doucement sur son épaule, un sourire sincère aux lèvres. Lucas semblait radieux, absorbant chaque mot comme une éponge. Claire rejoignit Pierre, un sourire satisfait sur le visage. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle. « Malik est incroyable avec les enfants. Même toi, tu ne peux pas le nier. » Pierre grogna, mais ne répondit pas. À l'intérieur, il était tiraillé entre sa fierté blessée et une prise de conscience naissante. Peut-être qu'il s'était trompé. Peut-être que Malik n'était pas ce qu'il avait imaginé. Cette nuit-là, Pierre ne parvint pas à trouver le sommeil. Les images de Malik sur le terrain, guidant l'équipe avec assurance, tournaient en boucle dans son esprit. Il se demanda comment un garçon qu'il avait jugé si durement pouvait inspirer autant de respect et de loyauté chez les autres. Le lendemain matin, il sortit tôt pour sa promenade habituelle, espérant clarifier ses pensées. Il ne s'attendait pas à croiser Malik, assis sur un banc, son ballon posé à côté de lui. L'espace d'un instant, Pierre hésita. Mais quelque chose, peut-être sa propre culpabilité, le poussa à s'approcher. « Malik » dit-il d'une voix qu'il tenta de rendre ferme mais qui trahissait une certaine nervosité. Malik leva les yeux, visiblement surpris mais poli. « Bonjour, monsieur. » Pierre s'assit à côté de lui, gardant un peu de distance. Un silence pesant s'installa avant qu'il ne prenne la parole. « Écoute, je pense qu'on a commencé du mauvais pied, toi et moi. » Malik le regarda, attentif mais prudent. « Peut-être, » répondit-il doucement. Pierre passa une main sur son visage, cherchant ses mots. « Je n'ai pas été juste avec toi. Je t'ai jugé sans te connaître, et je vois maintenant que tu es bien plus que ce que j'ai imaginé. » Malik hocha lentement la tête, ses yeux brillants d'une sagesse bien au-delà de son âge. « Merci de dire ça, monsieur. Ce n'est pas toujours facile de faire face à des jugements, mais je crois que les gens peuvent changer, s'ils le veulent vraiment. » Ces mots frappèrent Pierre avec force. Il réalisa à quel point Malik avait été patient et mature face à son comportement injuste. Pour la première fois, il sentit une véritable honte monter en lui. Malik se leva du banc, tenant son ballon sous le bras, et fixa Pierre avec calme. « Vous savez, monsieur, dit-il doucement, ce n'est pas facile d'être jugé juste pour ce qu'on est. Mais je ne veux pas que Lucas souffre de tout ça. Il est un super gamin, et il a beaucoup de potentiel. » Pierre resta silencieux, ses pensées tourbillonnant. Il savait que Malik avait raison. Lucas avait montré un enthousiasme et une passion pour le football qu'il n'avait jamais vu auparavant, et une grande partie de cela était due à Malik. Pourtant, admettre qu'il avait eu tort lui semblait être une montagne insurmontable. « J'essaie juste de protéger mon fils », finit-il par dire, sa voix teintée d'hésitation. Malik hocha la tête. « Je comprends. Tous les parents veulent protéger leurs enfants. Mais parfois, on doit les laisser apprendre par eux-mêmes. Lucas est intelligent. Il sait reconnaître les bonnes personnes autour de lui.
Pierre regarda Malik longuement, cherchant à détecter une quelconque malhonnêteté, mais tout ce qu'il vit fut une sincérité désarmante. Peut-être, murmura Pierre, presque pour lui-même. Malik lui adressa un léger sourire avant de s'éloigner, le ballon rebondissant doucement sur le trottoir. Pierre resta assis, les coudes sur les genoux, son visage enfoui dans ses mains. Il se demandait pourquoi il s'était tant acharné sur ce garçon, pourquoi il avait été incapable de voir ce que Lucas et même Claire voyaient si clairement. Le soir, autour du dîner, Claire remarqua l'air pensif de Pierre. Elle posa sa fourchette et le regarda avec curiosité. « Tu es bien calme, ce soir, Pierre. Qu'est-ce qui se passe ?» Lucas, qui mâchait son morceau de pain, leva les yeux, visiblement curieux lui aussi. Pierre hésita, puis finit par parler. « J'ai croisé Malik aujourd'hui, au parc. » Lucas posa brusquement son verre, ses yeux s'éclairant d'inquiétude. « Tu ne lui as pas crié dessus, hein, papa ?» Pierre secoua la tête, un peu vexé par l'accusation implicite. « Non, Lucas. On a parlé. » Claire fronça les sourcils, intriguée. « Et alors ?» Pierre poussa un soupir, jouant avec sa serviette. « Il m'a dit certaines choses. Des choses qui m'ont fait réfléchir. » Lucas, qui semblait retenir son souffle, osa demander. « Alors, tu comprends que Malik est un gars bien ?» Pierre leva les yeux vers son fils, et pour la première fois, il sentit un pincement de honte en voyant la déception qu'il avait pu provoquer chez Lucas. « Oui, Lucas. Je commence à comprendre. » Un sourire éclatant illumina le visage de Lucas. Claire, elle, hocha la tête avec satisfaction, mais elle savait que Pierre avait encore du chemin à faire. Les jours suivants, Pierre fit un effort conscient pour observer Malik sans le juger. Lors des entraînements de Lucas, il s'asseyait dans les gradins, regardant attentivement comment Malik interagissait avec l'équipe. Il remarqua des choses qu'il avait auparavant ignorées, la façon dont Malik adaptait ses conseils à chaque joueur, comment il prenait le temps d'encourager les plus timides et de corriger les erreurs sans jamais décourager personne. Un après-midi, alors que l'entraînement se terminait, Pierre s'approcha de Malik. Lucas, qui rangeait ses affaires, les regarda, incertain de ce qui allait se passer. « Malik, » dit Pierre en s'éclaircissant la gorge. « Je voudrais parler avec toi. » Malik posa son sac et se tourna vers lui, toujours calme. « Bien sûr, monsieur. » Pierre jeta un coup d'œil à Lucas, qui s'était arrêté pour écouter discrètement. « Je voulais m'excuser, » dit Pierre, sa voix tremblante d'émotion. « J'ai été injuste avec toi, et je m'en rends compte maintenant. » Malik hocha la tête, un léger sourire sur le visage. « Merci, monsieur. Ça veut beaucoup dire pour moi. » Pierre continua, sa voix plus assurée. « Lucas m'a beaucoup parlé de toi. Et ce que j'ai vu à l'entraînement. Tu fais un travail formidable avec ces garçons. » Lucas, entendant cela, ne put s'empêcher de sourire. Malik tendit la main à Pierre, qu'il accepta après une brève hésitation. Cette poignée de main sembla marquer un tournant, non seulement entre eux, mais aussi dans la vision que Pierre avait du monde. Malgré cette réconciliation naissante, Pierre savait qu'il devait faire davantage pour corriger ses erreurs. Lors d'une réunion de quartier, il prit la parole pour défendre Malik lorsque certains voisins exprimaient des préjugés similaires à ceux qu'il avait auparavant. « Ce garçon, Malik, a été une bénédiction pour notre communauté », déclara Pierre avec conviction. « Il enseigne à nos enfants bien plus que le football. Il leur apprend le respect, le travail d'équipe et la persévérance. » Les murmures sceptiques s'apaisèrent, et Claire, assise dans le public, sourit fièrement à son mari. Pierre sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il faisait ce qui était juste. Un samedi matin, Lucas invita Malik à venir jouer au football dans leur jardin. Pierre, bien qu'un peu nerveux, accepta l'idée. Il sortit avec eux, apportant un ballon supplémentaire et participant même à un petit match improvisé. Alors qu'ils jouaient, Malik riait, Lucas l'imitait, et Pierre, à sa grande surprise, se trouvait à sourire également. Il remarqua que Malik était non seulement talentueux, mais qu'il avait aussi une façon unique de motiver les autres, même dans des moments aussi simples. Après le jeu, alors qu'il buvait de l'eau sur la terrasse, Pierre se tourna vers Malik. « Tu sais, Malik, je crois que j'avais peur de te laisser entrer dans nos vies. Mais je suis content que Lucas t'ait comme ami et entraîneur. » Malik le regarda, ému, et répondit simplement. « Merci, monsieur. Ça compte beaucoup pour moi. » Lucas, assis à côté, ne put s'empêcher de s'exclamer. « Vous voyez, je vous l'avais dit.
Tous éclatèrent de rire, et pour la première fois, Pierre sentit que quelque chose avait véritablement changé. Ce n'était pas juste une tolérance temporaire, mais un début d'acceptation sincère. Les semaines suivantes furent marquées par une nouvelle dynamique au sein de la famille. Pierre se fit un devoir de participer davantage à la vie de Lucas et de ses activités. Le samedi suivant, après leur session de football, il décida d'assister à un autre entraînement de Malik, cette fois-ci avec plus de curiosité que de méfiance. Claire, quant à elle, restait optimiste et encourageait Pierre à aller de l'avant. Lorsque Pierre arriva sur le terrain, il s'installa à l'écart, prenant place dans les gradins, où il observa attentivement chaque mouvement. Il remarqua que Malik avait un don pour créer une atmosphère positive, motivant chaque joueur sans jamais abaisser les autres. Il avait beau être jeune, il savait exactement comment captiver son équipe et comment enseigner les valeurs du sport avec une approche bienveillante. Malik se tourna vers lui au milieu de l'entraînement et voyant Pierre assis, lui adressa un signe de tête. Pierre répondit par un léger sourire, n'osant pas encore s'approcher. Mais au fond de lui, il savait qu'il était prêt à faire un pas en avant pour réparer ce qui avait été brisé. Malik n'était pas simplement un entraîneur, mais une personne qui avait compris l'importance d'élever les autres, même ceux qui étaient prêts à juger. En rentrant à la maison ce soir-là, Pierre trouva Lucas dans le salon, en train de faire ses devoirs. L'atmosphère semblait détendue, mais Pierre savait qu'il avait encore des choses à rattraper avec son fils. Il s'assit à côté de lui, regardant les feuilles de calcul devant lui. « Comment ça se passe à l'école ?» demanda Pierre d'une voix calme, presque hésitante. Lucas leva les yeux de ses devoirs, un sourire timide se dessinant sur son visage. « Bien, papa. Je suis plutôt content de l'équipe et de tout ce qu'on apprend avec Malik. Il est vraiment cool. » Pierre baissa les yeux, un mélange de fierté et de culpabilité traversant son esprit. « Je sais. Et je veux te dire que je suis désolé pour tout ce que je t'ai dit avant. Je n'aurais pas dû te juger ni lui juger, Malik. » Lucas sembla surpris par cette confession, mais il se redressa et prit la main de son père. « Je sais que tu n'as pas compris, papa. Mais j'espère que maintenant, tu vois pourquoi il est important pour moi. Malik m'a beaucoup appris. » Pierre hocha la tête, reconnaissant la sincérité de son fils. Il prit une grande inspiration et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt à accepter son propre rôle dans l'évolution de cette situation. Le lendemain, Pierre décida qu'il était temps de prendre des mesures concrètes pour apaiser les tensions dans le quartier. Il organisa une réunion de voisinage, invitant tout le monde à se joindre à lui pour discuter de la manière dont ils pouvaient mieux coexister et résoudre les conflits de manière constructive. Claire, Lucas et même Malik furent invités à participer, bien que Pierre ne s'attendait pas à ce que tout le monde accepte sa proposition avec la même ouverture d'esprit. Lorsque la réunion débuta, Pierre se leva et s'adressa aux voisins d'un ton calme mais ferme. « Merci à tous d'être venus. Je sais que certains d'entre vous ont eu des réserves sur la présence de Malik dans notre communauté, et je voulais qu'on puisse en parler ouvertement. Je me rends compte que j'ai été injuste envers lui et que beaucoup d'entre nous avons des préjugés que nous ne comprenons pas toujours. » Les voisins se regardèrent entre eux, certains murmurant, d'autres semblant hésiter à prendre la parole. Pierre continua, avec plus de conviction. « Malik a montré à mes yeux qu'il n'est pas simplement un jeune homme qui joue au football avec les enfants, mais quelqu'un qui a l'esprit d'équipe et qui fait une différence dans la vie de nos enfants. Je l'ai vu avec mon propre fils, et je suis fier de ce qu'il apporte à notre quartier. » Malik, qui était assis à côté de Lucas, écouta attentivement. Pierre se tourna vers lui et lui sourit sincèrement. « Je suis désolé, Malik. Je ne t'avais pas donné la chance de me prouver que tu faisais partie de la solution. Je me rends compte de mes erreurs maintenant. » Malik, touché par ces mots, hocha la tête. « Merci, monsieur. Ça veut beaucoup dire pour moi. » Les voisins réagirent de manière plus positive après cette déclaration, et certains d'entre eux, qui étaient précédemment réticents, commencèrent à discuter ouvertement des idées de Malik et de la manière dont il pourrait organiser des événements pour les jeunes de la communauté. Pierre observa tout cela, un léger sourire sur les lèvres. Il sentait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais il avait pris une décision importante. Ce soir-là, il rentra chez lui, soulagé d'avoir franchi une étape. Un mois passa, et la transformation dans la famille de Pierre était évidente. Pierre s'efforça de devenir plus présent dans la vie de Lucas, et bien que le processus de changement fût lent, il commençait à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Les entraînements de football, auxquels il assistait désormais régulièrement, étaient un moment qu'il attendait avec impatience. Ce n'était plus juste pour soutenir Lucas,
mais pour soutenir Malik et l'équipe. Lors d'une session de football particulièrement intense, Pierre se retrouva à discuter avec Malik en dehors du terrain. « Malik, dit Pierre, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit ce jour-là, au parc. Je voulais te dire que je comprends mieux maintenant. Il est évident que tu es quelqu'un de respecté et de talentueux. » Malik le regarda, un sourire sincère sur le visage. « Merci, monsieur. Je sais que ce n'est pas facile de changer de perspective, mais je crois que tout le monde peut le faire, à condition de le vouloir. » Pierre secoua la tête, se sentant un peu plus léger. « Tu m'as montré que j'avais tort, Malik. Et je te suis reconnaissant pour ta patience avec moi. » Malik lui tendit la main, et cette fois, Pierre la prit sans hésiter. C'était un geste de compréhension, de respect et de réconciliation. Le dernier grand tournant eut lieu lorsque Pierre invita Malik à dîner chez lui, en signe de gratitude et de respect. Claire et Lucas étaient ravis de cette initiative, et pendant le repas, l'atmosphère était détendue et amicale. Pierre parla avec Malik de tout et de rien, se rendant compte qu'il avait eu tort de juger aussi hâtivement. Ce soir-là, Pierre se leva, un verre de vin à la main, et porta un toast. À la famille, à la réconciliation, et à la nouvelle vision du monde que nous avons tous les trois choisie. Malik, tu es désormais un membre de notre famille. Malik, ému, leva son verre. Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Pierre n'eut aucun doute sur ce qu'il avait accompli. Les semaines passèrent, et Pierre, Lucas et Claire continuèrent à évoluer ensemble. Pierre, bien que toujours un peu sur ses gardes, avait compris qu'il devait faire face à ses préjugés, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Ce n'était pas facile, mais chaque petit geste, chaque conversation, le rapprochait un peu plus de la personne qu'il voulait devenir. Un après-midi, alors que Pierre se promenait dans le parc, il aperçut Malik et Lucas en train de jouer au football avec d'autres enfants. Lucas semblait plus heureux que jamais, et Malik, comme toujours, guidait l'équipe avec patience et autorité. Pierre s'arrêta un moment, les observant de loin. Il ressentit une chaleur intérieure qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Ce n'était pas juste de l'admiration pour son fils ou pour Malik, mais un sentiment de paix, celui d'avoir enfin trouvé sa place dans ce petit monde. Alors qu'il avançait vers eux, Malik aperçut Pierre et lui adressa un sourire chaleureux. « Salut, monsieur Pierre » lançait-il joyeusement. « On se joint à nous ?» Pierre sourit légèrement, un peu gêné. « Pourquoi pas, Malik ? Je vais juste regarder un peu, si ça ne vous dérange pas. » Il s'assit sur un banc à proximité, observant son fils jouer avec enthousiasme, dribbler et marquer des buts. Malik dirigeait l'entraînement avec une aisance qui impressionnait même Pierre, qui, pour la première fois, voyait la véritable valeur de ce que Malik apportait à cette équipe. Alors qu'il faisait une pause, Malik s'approcha de Pierre. « Vous savez, monsieur Pierre, je crois que Lucas a vraiment progressé ces dernières semaines. Il se donne à fond. » Pierre hocha la tête, reconnaissant l'effort de son fils. « Il est comme sa mère, déterminé. Mais je dois avouer que tu l'as vraiment aidé à s'améliorer. » Malik sourit modestement. « C'est lui qui a fait tout le travail. Je n'ai fait que lui montrer le chemin. Mais je suis content de voir qu'il se réalise pleinement. » Pierre resta un moment silencieux, pensif. Puis il dit, d'une voix plus calme. « J'ai réfléchi à beaucoup de choses, ces dernières semaines, Malik. Et je voulais te dire merci. Pour ta patience, pour ce que tu fais. Pour Lucas et pour le quartier. » Malik, surpris par ces mots, le regarda, un peu ému. « Merci à vous aussi, monsieur Pierre. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je crois que les choses s'améliorent. » Pierre sourit en retour. « Oui, je pense que tu as raison. Les choses s'améliorent. Et pour la première fois, je suis content que Lucas t'ait comme mentor. » Il se leva du banc et s'approcha de son fils. « Tu veux bien me montrer quelques trucs, toi aussi ?» lui demanda-t-il avec un sourire. Lucas se tourna vers lui, ses yeux brillants de joie. « Bien sûr, papa. Viens jouer avec nous. » Cette scène marqua un tournant définitif dans leur relation. Pierre s'impliquait désormais activement dans la vie de son fils, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'ami et partenaire dans le jeu. Le football devint un moyen pour eux de renforcer leurs liens, et chaque après-midi passé ensemble dans le parc renforçait leur complicité. Malik, lui, continuait de guider l'équipe avec brio,
Mais il se rendait compte qu'il faisait partie d'une dynamique plus grande, celle d'une famille qui, après tant de turbulences, avait enfin trouvé son équilibre. Quelques mois plus tard, Pierre organisa une fête de quartier pour célébrer l'unité retrouvée, avec un match de football amical entre adultes et enfants. Claire avait insisté pour que Malik soit honoré lors de l'événement, reconnaissant tout ce qu'il avait accompli avec les jeunes du quartier. Le jour de la fête, tout le monde était réuni dans le parc. Les tables étaient couvertes de gâteaux, de boissons et de décorations. Pierre se promenait parmi les invités, saluant les voisins et s'assurant que tout allait bien. Malik, Lucas et les autres enfants s'étaient réunis pour former 2 équipes. L'atmosphère était joyeuse et décontractée, sans aucune tension dans l'air. Pierre observa tout cela avec satisfaction, réalisant qu'il était enfin à sa place. À un moment donné, Pierre se leva, demandant l'attention de tout le monde. Le bruit des conversations diminua, et tous les regards se tournèrent vers lui. « Je voulais prendre un moment pour remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui », commença Pierre, la voix claire mais pleine d'émotion. « Ce quartier a traversé beaucoup de choses, et il est important pour moi de vous dire combien je suis reconnaissant. Ce n'est pas toujours facile de changer, de voir les choses sous un autre angle, mais nous avons fait des progrès ensemble. » Il jeta un coup d'œil à Malik et Lucas, puis continua. « Malik, je veux te dire merci. Tu es devenu bien plus qu'un entraîneur pour Lucas. Tu es devenu une partie de cette communauté. Et pour cela, nous te devons beaucoup. » Le regard de Malik, normalement si calme, était désormais légèrement ému. « Merci, monsieur Pierre, » répondit-il doucement, la voix pleine de gratitude. Pierre tourna son attention vers Lucas. « Et à toi aussi, mon fils. Tu m'as appris des choses que je n'aurais jamais imaginées. Je suis fier de toi. Vraiment fier. » Lucas rougit légèrement sous l'ampleur des mots de son père, mais il sourit avec un mélange de fierté et de reconnaissance. Les voisins applaudirent, certains se levant pour montrer leur soutien. Cette fête de quartier marquait non seulement la fin d'une période difficile pour Pierre, mais aussi un nouveau départ pour la communauté. Pierre se tourna vers les enfants qui s'étaient rassemblés autour de Malik pour discuter des règles du jeu. « Bon, assez parlé, » lança-t-il en souriant. « Allons jouer. » La partie de football qui suivit fut la plus animée et la plus joyeuse qu'ils aient jamais eue. Pierre jouait désormais avec son fils sans aucune réserve. Il n'y avait plus de barrière entre eux, seulement un père et son fils, unis dans un même élan de joie. Malik, bien sûr, n'était jamais loin, dirigeant le jeu et veillant à ce que tout le monde passe un bon moment. À la fin du match, alors que tout le monde était épuisé mais heureux, Pierre se tourna vers Malik et lui tendit la main. « On a fait du chemin, hein ?» dit-il, un sourire sincère sur les lèvres. Malik serra la main de Pierre fermement. « Oui, monsieur Pierre. Et je suis heureux d'avoir été là pour vous et pour Lucas. » Le soleil commençait à se coucher sur le parc, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. La fête touchait à sa fin, mais l'ambiance était toujours aussi chaleureuse et animée. Les voisins discutaient joyeusement en petits groupes, tandis que les enfants jouaient encore, riant sous les arbres. Pierre, assis sur un banc près du terrain, observait tout cela avec un sourire apaisé. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour il pourrait se sentir aussi bien parmi eux, mais ce jour-là, il se sentait en paix. Claire s'approcha de lui, portant 2 verres de limonade. « Tu as l'air heureux, » dit-elle en s'asseyant à ses côtés. Pierre la regarda, son regard bienveillant. « Oui, je crois que je le suis, Claire. Vraiment. » Elle le regarda longuement, remarquant le changement subtil en lui, un changement qui s'était fait au fil du temps, mais qui était désormais évident. « Tu as pris du temps pour toi, Pierre. Et tu as laissé Lucas et Malik t'ouvrir les yeux. » Pierre hocha la tête, regardant son fils, qui venait de marquer un but lors du dernier match. « Ce n'était pas facile, mais j'ai compris, peu à peu, que mes préjugés me privaient de bien plus que de simples opinions. Je me privais de la chance de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. » Claire sourit doucement. « Ce n'est pas tout le monde qui arrive à ce point. Je suis fier de toi. » Pierre baissa les yeux, les émotions le submergeant un instant. Je ne savais même pas comment commencer. Mais je suppose que parfois, il faut simplement faire le premier pas. Le bruit d'un ballon qui rebondit se fit entendre, et Lucas courut vers eux, un large sourire sur le visage. « Papa, viens jouer avec nous. » Malik a dit que c'était à ton tour d'essayer. Pierre se leva, se sentant soudainement plus léger. Il se tourna vers Claire, qui lui fit un clin d'œil. « Tu sais quoi ?
Ce soir, je vais jouer. Pour de vrai. Lucas sauta de joie. Génial. Pierre se dirigea vers le terrain, où Malik l'attendait, un sourire amusé sur le visage. Tu es prêt à perdre, monsieur Pierre? Dit Malik, taquinant gentiment Pierre tout en lui tendant le ballon. Pierre éclata de rire. Je ne suis peut-être pas aussi bon que toi, mais je vais te montrer ce que j'ai dans le ventre. Les enfants les entourèrent, enthousiastes à l'idée de voir leur coach et le père de Lucas s'affronter sur le terrain. Pierre se plaça en position, un peu hésitant, mais déterminé à profiter de ce moment. Il sentit l'adrénaline monter en lui, un sentiment d'accomplissement étrange, mais agréable. Le jeu commença, et Pierre se rendit vite compte qu'il n'avait plus la même attitude qu'avant. Au lieu de regarder les autres avec jugement, il se concentra sur l'instant présent, sur l'énergie qu'il partageait avec son fils et ses nouveaux amis. À chaque passe, à chaque tentative de but, il riait et s'amusait, un sourire sincère sur les lèvres. Pour la première fois, il se sentait vraiment connecté à ce qui l'entourait. Au bout de quelques minutes, il se retrouva à courir aux côtés de Malik, son cœur battant la chamade. Malik le regarda et dit en souriant « Tu as encore des réflexes, monsieur Pierre. » Pierre lui lança un regard défiant. « On va voir qui a les meilleurs. » Le match se poursuivit, et l'équipe de Lucas, renforcée par l'enthousiasme de Pierre, finit par l'emporter. Bien sûr, ce n'était pas vraiment le score qui importait. Tout ce qui comptait, c'était le plaisir et la camaraderie qui se dégageaient de l'ensemble. Pierre se retrouva à rire avec les autres, à célébrer la victoire de l'équipe, son fils dans ses bras, le cœur léger. À la fin du match, ils se rassemblèrent autour du terrain, les joueurs se congratulant et échappant quelques éclats de rire. Pierre, épuisé mais heureux, s'approcha de Malik, qui était en train de discuter avec quelques autres parents. « Eh bien, Malik, tu m'as bien eu. » dit Pierre en souriant. Malik leva les yeux vers lui et lui rendit son sourire. « Tu t'en es bien sorti, monsieur Pierre. Je suis impressionné. » Pierre baissa les yeux, un peu embarrassé. « Je suppose que ce n'est pas si difficile quand on est entouré des bonnes personnes. » Malik hocha la tête. « Exactement. Et tu vois, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, mais de savoir comment on agit avec les autres. » Pierre le regarda longuement, réfléchissant à ses paroles. Il avait tant de choses à apprendre encore, mais il savait désormais qu'il avait fait un grand pas en avant. « Merci, Malik. Vraiment. » Malik sourit et lui tapota l'épaule. « Ce n'est rien, monsieur Pierre. Vous avez fait un excellent travail avec Lucas. Il a de la chance de vous avoir. » Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère de convivialité. Pierre se rendit compte qu'il avait pris des décisions qu'il n'aurait jamais cru possibles auparavant. Le regard qu'il portait sur le monde avait changé, et il comprenait maintenant pourquoi il avait besoin de cette transformation. En rentrant à la maison ce soir-là, Pierre et Claire discutèrent de l'événement. Lucas, assis à côté d'eux, semblait encore plus heureux qu'au début de la journée. Il avait vu son père se battre pour surmonter ses peurs et ses préjugés, et cela renforçait leur lien de manière profonde. Pierre, allongé dans son lit ce soir-là, pensa à tout ce qu'il avait vécu ces derniers mois. Il avait pris un chemin difficile, mais nécessaire. Il avait affronté ses propres faiblesses et ouvert son cœur à ceux qu'il avait initialement rejetés. Il savait que ce ne serait pas facile tous les jours, mais ce moment, ce tournant dans sa vie, était précieux. Alors qu'il fermait les yeux, une dernière pensée traversa son esprit. Ce n'est que le début, Pierre. Il y a encore tant à faire, mais tu n'es plus seul.